l'action, imaginons que vous vous trompez, vous êtes exposé à un risque de change. C'est-à-dire que si la devise, si le dollar se déprécie par rapport à l'euro, vous avez un double risque. Et donc, en vous positionnant sur ce marché des devises, vous allez pouvoir couvrir ce change. Et donc, ne vous exposez qu'aux risques inhérents à l'entreprise. Là, à titre d'exemple, je me suis construit un portefeuille tout à fait classique de valeurs américaines, Apple, Bank of America, etc., etc. J'ai ici la valeur nominale de mon portefeuille. Il a été divisé il a été converti du dollar à l'euro, et je vois que je suis exposé à hauteur de 55 000 euros sur mes valeurs américaines. Eh bien, pour couvrir ce risque de change, je me suis tout simplement mis long sur la paire euro-dollar pour 55 000 euros. En étant long de valeur américaine, c'est comme si je suis long de dollar. Et donc, pour couvrir, je vais mettre long euro. Et comme ça, je vais neutraliser absolument tout risque de change et vous n'aurez plus qu'à vous soucier de la performance des entreprises en propre. Donc ça, c'est un instrument, enfin en tout cas c'est un atout du Forex dont les gens ne parlent pas assez, je trouve, puisque c'est un formidable moyen de se positionner sur des marchés étrangers, parce que là on parle de valeurs américaines, mais ça peut tout à fait être des valeurs asiatiques, d'Amérique latine ou autres, et donc c'est un formidable moyen de vous diversifier sur les marchés étrangers. Et puis après, évidemment, il y a la possibilité de rentrer sur le Forex comme un instrument spéculatif. Vous avez eu une conférence juste avant de nos confrères RTRFix sur l'analyse technique. Avant toute chose, et avant de se positionner sur un graphique, à mon sens, il est absolument essentiel de bien intégrer le contexte économique dans lequel vous vous positionnez. Si vous investissez sur l'euro-dollar, il ne suffit pas de se positionner, de regarder un graphique et de se dire ça monte, je vais acheter, ça baisse, je vais vendre. Non, il faut bien comprendre, pour bien comprendre les risques, et pour bien intégrer qu'est-ce qui va faire fluctuer à la hausse ou à la baisse. Eh bien, au-delà de connaître le contexte économique global, on sait bien qu'en ce moment la Grèce ça va mal, on sait que l'Espagne ça va mal, on sait qu'aux États-Unis c'est pas non plus terrible, que Ben Bernanke assouplit son économie. Au-delà de ça, eh bien, tous les jours, vous allez avoir des publications de statistiques macroéconomiques qui vont venir mettre à jour, si vous voulez, le ressenti des opérateurs et surtout des instances économiques, eh bien, ce qui va mettre à jour la santé macroéconomique d'une zone économique et monétaire. Par exemple, là, j'ai ressorti un calendrier du 30 novembre prochain, où on voit que, voilà, pendant la nuit, vous aurez des statistiques sur le taux de chômage au Japon, vous aurez des statistiques sur le taux de chômage dans la zone euro, vous aurez des statistiques sur la consommation des ménages aux États-Unis, tout autant de facteurs qui vont pouvoir faire apprécier une devise par rapport à une autre. Si, je ne sais pas moi, le taux de chômage de la zone euro ressort en baisse, vous aurez probablement l'euro qui s'appréciera par rapport à cette devise de contrepartie. Pareil pour le Japon, pareil pour les statistiques aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est le plus regardé comme statistiques macroéconomiques, c'est bien sûr les stats qui sont publiées aux États-Unis, les stats sur l'emploi, les stats sur la confiance des consommateurs, les PMI, et voilà, ce genre de statistiques qui sont très regardées, et également les discours des différentes banques centrales. Donc voilà, l'importance de l'analyse fondamentale pour bien intégrer un contexte macroéconomique. Et puis évidemment après, vous avez le Forex comme un instrument d'analyse spéculatif via son analyse technique. Une fois que vous avez bien intégré le contexte dans lequel vous évoluez, il va falloir vous positionner sur un graphique pour, si vous voulez, optimiser vos points d'entrée et de sortie. Les statistiques macro vont orienter un sens, un graphique va vous positionner sur des points d'entrée et de sortie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, voilà, je pense que si la stat est bonne, l'objectif aussi il est à un tel niveau. Comment vous avez réussi à déterminer un tel niveau? C'est en analysant les cours antérieurs pour analyser, voilà, c'est des méthodes simples basées sur des études graphiques pour analyser les occurrences passées. On se sert de configurations passées pour anticiper les futures variations des cours. Et donc, voilà, reconnaissance de certaines configurations. L'analyse technique s'appuie donc essentiellement sur l'analyse des prix, des supports, des résistances et des indicateurs techniques. Les supports, les résistances, c'est quoi? En fait, c'est l'accumulation de plusieurs points qui ont été touchés dans le passé
et qui montre en fait qu'il y a un cours qui a du mal à être dépassé à la hausse ou à la baisse. Un support va être une zone qui va plutôt supporter les cours d'une baisse. La résistance va être un niveau sur lequel vous allez avoir du mal à passer au-delà, à passer outre. Ensuite, vous avez, pour vous aider, en plus de déterminer des supports et résistances, vous allez vous aider d'indicateurs techniques. Alors, il y a les principaux, les indicateurs de tendance avec les bandes de Bollinger, notamment les points pivots, ou les retracements de Fibonacci. Vous avez également les oscillateurs. Les plus connus sont donc MACD, RSI, stochastique. C'est des indicateurs qui vont vous aider à vous orienter sur des zones de surachat ou de survente. Quand on est dans une zone de surachat, vous allez pouvoir, si vous voulez, anticiper peut-être un momentum baissier, alors que quand vous êtes dans une zone de survente, ça sera peut-être le moment de vous repositionner à l'achat. Vous avez également les moyennes mobiles qui peuvent vous permettre, en plus de confirmer une tendance quand les cours se situent au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, de l'utiliser comme des points de support et de résistance également. J'ai mis un petit exemple d'un graphique représentant, là c'est le GBP AUD, donc la livre sterling par rapport au dollar australien. Et donc là on a la matérialisation d'un canal haussier et baissier et d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Donc on voit bien là entre cette zone ici et cette zone là, vous avez la matérialisation d'un canal haussier et baissier. Vous allez pouvoir, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu tracer un segment un segment oblique sur lequel les cours vont systématiquement taper en bas et en haut. Vous avez ici par exemple, mon pointeur marche plus très bien, ici, ici, ici et ici, pareil en haut, et donc vous avez vraiment un canal qui s'oriente et qui peut donc vous aider à prendre des décisions sur des investissements. Vous avez également des indicateurs techniques, par exemple le RSI. Alors le RSI, quand il est au-dessus de 70, c'est plutôt une zone de surachat. Quand il est en dessous de 30, c'est une zone de survente. Et par exemple, on a bien souvent, si ça marche, donc ici là, un RSI qui est inférieur à 30, et vous avez donc assez rapidement un rebond pour ressortir de cette zone de survente et donc pour aller chercher le haut du canal ici en haut. Alors ce qui est agréable aussi avec le RSI, c'est que c'est un indicateur qui peut vous permettre, contrairement aux autres, de déterminer de manière anticipative. C'est-à-dire que les moyennes mobiles par exemple ou les bandes de Bollinger sont plutôt des indicateurs de retardement. Le RSI, il a la possibilité, grâce à ces divergences, d'anticiper des retournements de marché. Quand par exemple vous avez un RSI, qui est un stochastique, qui est plutôt dans une phase baissière, alors que le sous-jacent est dans une phase haussière, ce qu'on appelle une divergence, eh bien ça c'est annonciateur d'un retournement de marché. Donc soyez bien vigilants quand vous êtes sur des RSI, des stochastiques ou des MACD, quand vous avez des divergences, c'est souvent annonciateur d'un retournement de marché. Voilà, donc le but, c'était pas nécessairement de faire une formation complète sur l'analyse technique. Moi j'avais fait le tour là sur la globalité. Moi mon idée de base c'était vraiment de bien intégrer, que vous intégriez bien qu'est-ce qui va faire fluctuer à la hausse ou à la baisse une paire de bonnets. C'est donc l'actualisation de statistiques macroéconomiques ainsi que des configurations techniques. Encore une fois, c'est pas nécessairement la configuration technique qui va être l'élément déclencheur d'une variation, c'est bien la publication de statistiques macro qui vont faire que la paire augmente ou baisse, et les objectifs haussiers ou baissiers sur cette paire vont être déterminés par cette analyse technique. Voilà, donc j'ai terminé un peu en avance. Le temps pour vous peut-être de poser des questions, si vous en avez. Je serais ravi de passer le micro si vous avez peut-être des questions. Moi, je voulais vous demander exactement ce qu'il y avait ce qui permettait d'anticiper les mouvements de marché avec le RSI. Ouais, c'est ce que je disais à l'instant.
sur un RSI, ce qui est un stochastique, qui est un indicateur technique qui permet de déterminer des zones de surachat et de survente. Quand on est dans une zone de surachat, eh bien, si vous voulez, l'indicateur va vous dire qu'il y a sans doute un retournement avec un mouvement de consolidation ou de retracement. Quand on est dans une zone de surachat, c'est-à-dire que trop rapidement, il y a eu un mouvement haussier sur le sous-jacent, et ça sera probablement annonciateur d'un retracement court terme, pas forcément de tendance à long terme, mais en tout cas un retracement à court terme de consolidation pour ressortir de cette zone de surachat. Après, pourquoi ça peut être annonciateur d'un retournement de tendance? C'est quand vous avez un RSI qui diminue, donc qui sort d'une zone de surachat ou de survente, alors que le sous-jacent est plutôt dans une phase inverse. Quand vous avez une décorrélation entre votre stochastique, en l'occurrence ici le RSI, et le sous-jacent, vous avez souvent un momentum annonciateur d'un retournement de marché. Peut-être dans la salle. Oui, bonsoir. Un peu la même question, mais sur MACD. Quelques détails. Alors le MACD, c'est un peu la même chose, hein, c'est annonciateur, si vous voulez, de changement de marché, de changement de direction de marché en fonction de moyenne mobile. Le MACD, en fait, c'est la convergence de mobile. Et donc, quand vous avez un croisement de la moyenne mobile courte vers la moyenne mobile longue, eh bien, vous avez généralement la confirmation d'une tendance. En fait, le MACD, il n'est pas tellement interprété comme un indicateur de changement de tendance, enfin, comme un initiateur de changement de tendance, mais plus comme une confirmation. Quand vous avez, si vous voulez, un MACD qui est dans une gamme plutôt haute, autour de cette zone-là, eh bien, c'est-à-dire que c'est une confirmation de tendance où vous avez vraiment une tendance qui est assez forte. Inversement, quand vous êtes dans une période plutôt basse, la tendance est assez faible. Ensuite, qu'est-ce qui va anticiper un changement de marché? C'est le croisement des moyennes mobiles. Quand la moyenne mobile courte vient croiser la verte par le haut ou par le bas. Quand elle le croise de ce sens-là, c'est plutôt annonciateur d'un retournement haussier. Inversement, c'est plutôt un mécanisme baissier qui s'installe quand la moyenne mobile courte croise la verte. Oui, merci, c'est un peu la même question, mais dans le graphique, ce graphique, c'est quel titre, quelle valeur, s'il vous plaît? Alors en fait, c'est une devise pas tellement majeure, c'est le livre sterling par rapport au dollar australien. Oui, pardon. Voilà, c'est un graphique qui date, hein, donc c'est pas des données à jour. Oui, non, peu importe, mais est-ce qu'il y a des exemples où on peut voir? Alors malheureusement, j'ai pas ma plateforme de par le RSI ou MACD exactement dans ce graphique comment soit le RSI soit le MACD nous indique qu'il va avoir ou qu'il y a... Alors malheureusement, là j'ai pas tellement, si vous voulez, d'exemples de divergence. Oui. Donc c'était à titre d'exemple. Hein. Mon objectif était de pas tellement m'attarder sur l'analyse technique. Comment ? Non, mais de pas forcément m'attarder sur l'analyse technique pure, parce que voilà, il y a eu d'autres thèmes qui ont été abordés à ce sujet-là. Après, voilà, l'idée c'est que par exemple, ici, quand vous avez un RSI qui sort de la zone de 30 par le bas, vous avez matériellement une période haussière qui s'installe. Après, des périodes de divergence sont pas si récurrentes que ça. Hein. Il faut les détecter parce que c'est vraiment des indications qui sont fiables. Et donc, là, par exemple, j'en ai pas qui me frappent aux yeux. Après, il peut y avoir des légères divergences. Après, voilà, j'en ai pas exactement. J'ai pas d'exemple précis sur ce graphique-là, monsieur, malheureusement. Et les moyennes mobiles choisies sont lesquelles? De combien? Les deux? Alors là, j'ai choisi des moyennes mobiles de 55 et de 100 jours. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? En fait, c'est le lissage. Par exemple, là, oui, j'ai pas commencé par le commencement. Ici, le graphique, il est intégré par des bougies en chandelier japonais. Chaque bougie représente une période d'observation. Il vous est possible d'adapter cette période d'observation. Par exemple, là, je me suis mis en 15 minutes. Donc, chaque bougie représente une période de 15 minutes. Et voilà, les moyennes mobiles 55 et 100 jours
représente, par exemple pour la 55, le lissage des 55 dernières observations. Pareil pour la 100 jours, vous avez le lissage des 100 dernières observations. Quand la moyenne mobile courte croise la longue par le haut, c'est plutôt annonciateur d'une période haussière, et inversement. Ce qui est intéressant sur les moyennes mobiles également, c'est d'observer l'écartement ou le rétrécissement des moyennes mobiles. Plus vous avez un rétrécissement, plus vous avez des tendances qui sont incertaines, et donc annonciateur possiblement d'une volatilité. Et quand vous avez un écartement des moyennes mobiles, c'est une confirmation d'une tendance bien établie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et certainement à l'année prochaine alors pour un prochain salon de l'actionnariat. Si vous avez d'autres questions, vous